messieurs, bonjour, nous partons à l'assaut de la Paris Comic Con 2019. On va se faire un petit débrief sympa, un rendez-vous plus qu'incontournable, parce que cette édition 2019 était vraiment magnifique. C'est better and better. C'était bon, j'étais sur mon petit nuage, je voulais plus redescendre. Ça devient ma sortie annuelle, pas d'attraction. C'est un peu comme les gosses qui vont à Disney Astérix. Moi, c'est la Paris Comic Con. Bon, là, j'ai fait 2 jours et demi, et c'était vraiment dur de repartir lundi, parce que c'était d'une douceur. Bref, on en parle. Rendons à César ce qui appartient au comics. Rendons à la Comic Con ce qui appartient au comics. En rendant au comics ce qui appartient à la Comic Con. Bref. La line-up, au niveau auteur, dessinateur, c'était un truc de dingue. Commençons par les poids lourds. Jim Starlin, le papin de l'infini, était présent. J'ai assisté à son superbe panel avec le Comedy Comics, c'était vraiment mortel, qui m'a rappelé ma jeunesse. J'étais vachement ému de retrouver les planches de la mort de Captain Marvel, l'un de mes comics préférés que j'ai égaré. Signature et photo à l'appui. Bon, j'ai un peu grugé sur ce coup-là, hein. Désolé pour Panini, mais j'ai rien pris du tout. Mon pote qui était présent a eu la bonne idée, par ses gardes, de gruger la queue. On a pu accéder à Jim Starlin qui a fait ça comme un professionnel. Le mec est à la chaîne, mais il fait ça bien, tu sais, il te donne un peu d'importance, tu vois. Il était vraiment heureux et sincère d'être là. Ça fait tellement plaisir de voir une telle légende. Et surtout qui se met à nu, surtout sur ce panel. Il nous a donné plein d'anecdotes sur ses créations, sur l'amour qu'il a pour Thanos. Un mec au top. Et super bien conservé pour son âge. Et j'aimerais bien être comme lui dans son grand âge. Avec Jim Starlin, ma gueule, juste là, tu vois. Jim Starlin, il est pas beau. Légende, mec. Notre bonhomme du comics, un Mr. Marvelous, Roy Thomas, papa de Conan. Idem, j'ai pu assister à son superbe panel, c'était vraiment excellent. Plein d'anecdotes enrichissantes. Et grâce à cette Paris Comic Con, franchement, il n'a jamais fini d'apprendre sur le comics. Et ça fait plaisir. Troisième panel, et celui-là, c'est mon préféré, même si j'ai vraiment kiffé les deux. Hein. Rencontre avec Donny Cates. Un fou furieux. Et je ne l'avais pas vu dans l'artiste allé. Je l'ai vu directement sur son panel, le mec il a débarqué tout seul, tu vois. C'est moi Donny Cates, en fait vous êtes là pour moi. Il a animé tout seul avant que le Comedy Comics arrive, c'est fait plaisir. Et il nous a bien dit les gars, posez-moi des questions à la fin, mais en fait il a tellement parlé qu'on n'a pas pu poser de questions parce que le mec était tellement exhaustif. C'était un volcan le gars. Il débitait. Le mec il est inarrêtable. Il a lâché de ses dossiers, sa rencontre avec Ken Reeves, quand il est parti sonner chez Mr. Alan Moore. Franchement le mec est sans filtre. Le mec il est heureux d'être là, il est heureux d'être à Paris, il est heureux d'être face à des fans. Chaque fois que je le voyais, je faisais une photo avec lui. Le mec, j'arrêtais pas de lui gratter des photos, toujours avec le smile. Il a dit poser des questions, donc j'en ai profité avant qu'il parte en couille. Je vais me poser une question de bâtard. Elle est mis de côté celle-là. Je lui ai demandé s'il avait des liens de parenté avec Phoebe Cates, plus bête nana des années 80 au cinéma. Et le mec il m'a dit ah toi t'es un rigolo toi. Mais non j'en ai pas. Et une bonne répartie, il est trop classe. C'est un des scénaristes les plus excitants du moment. Vraiment une affaire à suivre. Et félicitations à lui qui s'est marié cette semaine. Mabrouk mon pote. Restons dans le comics. Il y a 2 panels auxquels je n'ai pas pu accéder parce qu'il fallait faire des choix. C'est comme ça. Injustice. Mais ce qui est cool, c'était un petit rattrapage. J'ai pu aller sur l'artiste allé, j'ai pu aller à la dédicace, j'ai pu faire signer mon Injustice, ma couve préférée. Tom Taylor, Redondo. En plus je kiffe tellement cette saga. C'est de la bombe. J'ai pas commencé le 2 par contre. Peut-être qu'il va falloir rattraper ce dossier. Un autre, je me suis rattrapé en dédicace, j'ai pu discuter avec lui. Le choix d'Issart, un des meilleurs scénaristes du game, au stand Bliss, qui comme d'habitude ils m'ont mis plus que bien. Une magnifique signature, là t'as Dissart juste là. Et là t'as un petit créneau de cafou, le mec il est professionnel. Il me l'a fait en fin de journée, c'était un samedi, le mec il devait être vraiment pété, j'étais le dernier à passer. Et regarde-moi cette beauté. Para Rubber. Yes, Rubber. Je suis pas resté jusqu'au bout mais c'était sympa, j'ai vu l'animation de JL Mast sur Stanley. Ce qui m'impressionne c'est ce genre de mecs qui sont tout seuls à animer un panel. En plus il connaissait son dossier sur le bout des doigts. Donc le JL pas mal, Jean-Luc. Une autre conférence que je voulais absolument pas louper, ça c'était vraiment le samedi matin, première heure, j'avais pris rendez-vous. C'était la conférence sur Strange, la BD de mon enfance, avec Xavier Fournier et le légendaire Jean-Marc Lenné que j'ai rencontré pour la première fois. C'était vraiment excellent. Idem, c'était de la nostalgie à 100%. Quand je voyais toutes ces magnifiques couvertures des éditions Lug de Strange, j'étais comme un fou. Et les mecs, c'était foisonnant d'anecdotes, des encyclopédies sur pattes. En plus de connaître toutes ces histoires de super-héros, ils connaissaient aussi tout l'envers du décor et toutes ces coulisses. Et vraiment, ça t'apporte énormément de choses. T'as envie de les écouter pendant des heures. 1 heure, c'était vraiment trop court. Même si toutes les informations, t'arrives pas à les retenir parce que les mecs ils fusent. Hein. Passons à l'artiste allé. C'était magnifique. Et il y avait un tel talent encore. Donc comme d'habitude, Gal était en poste. Ça fait vraiment plaisir de revoir ses planches en live. Et grâce à mon frérot Zid Hakim, j'ai pu rencontrer 2 artistes magnifiques qui étaient côte à côte. Jigito, planche hyper colorée, jeune artiste qui a un super style. Allez voir son compte Instagram, vous allez prendre des grosses baffes. Et juste à ses côtés, Melphis Art, tout aussi splendide. Ça fait vraiment plaisir de voir des mecs aussi créatifs avec le sourire, des mecs au top que je veux pas lâcher, d'avoir autant de talent brut. J'ai pu rencontrer aussi Lucky Star, là que je suis sur les réseaux sociaux. Je kiffe son dessin. Elle est totalement gothamienne, tellement elle contrôle l'univers de Batman.
une vraie tueuse. Et transition toute trouvée, on va parler du concours de jeunes talents. C'était ma favorite. Malheureusement, elle arrivait que deuxième. Mais vous déconnez ou quoi? Ça fait 2 fois là. Il faut reconnaître aussi que le premier était intéressant. Un joli Batman face à sa cheminée sur montre de mission. Il y avait du level. Mais bon, ma préférée c'est Stéphanie. Les gars, vous avez déconné. Passons au cinéma, ou plutôt série. Comme d'habitude, j'ai craqué. À chaque fois, je me dis non, je vais pas faire la photo, ça coûte un peu cher. Et finalement, quand j'ai vu que c'était lui qui était là, le premier truc que j'ai fait quand je suis rentré dans la grande halle, c'est de foncer, prendre mon petit ticket, faire ma petite photo avec Callan, meublé de Hartley Cœur à vif, de tous les films qu'il a fait derrière. On est beau gosse, hein. Mais par contre, il est plus beau gosse que moi. Tu vois, c'est le mec qui te fait passer pour le moche de service auprès des autres, donc je préfère pas trop traîner avec lui, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment cool, c'est une photo qui était top. C'est vrai que Callan, pour la jeune génération, à part les têtes d'affiche, ils ont peut-être pas fait attention à lui sur Civil War, sur BVS, et encore moins sur Zero Dark 30. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde, donc la photo était fluide, et j'ai pu un peu discuter avec lui pendant la photo. J'ai posé ma question qui me taraudait depuis tellement longtemps. La première fois que j'étais parti à Sydney, j'ai cherché où était Hartley, j'ai pas trouvé. Et il m'a donné le nom du lycée. Mais je te le dirai pas, fallait faire la photo. Donc c'est cool, la prochaine fois que je passe en Australie, je pourrai visiter cet endroit. Hey, et après je me suis rendu à son panel. Là aussi j'ai pu gratter ma question, c'est moi qui posais la question le premier. Hein, et je vais poser une question sur David Mitchell. Là il y a le film King qui sort cette semaine sur Netflix, un de mes réalisateurs préférés, c'est le réalisateur australien le plus coté avec George Miller. Je lui ai demandé pourquoi Callan, qui a plus fait sa seconde partie de carrière aux États-Unis, n'a jamais joué avec Mitchell. Et il m'a expliqué gentiment que c'était compliqué d'être en contact avec cette personne. Les cinéastes indépendants ont un cercle assez fermé au niveau des acteurs avec lesquels ils tournent, donc malheureusement son agent n'a jamais fait le lien, et lui aurait voulu vraiment travailler avec ce cinéaste. Et derrière ça, c'est les avantages du passe-presse, je suis désolé. Et qu'il est sorti de la salle, j'ai chopé, il m'a fait un check, j'ai rediscuté avec lui, et il a kiffé ma question, et je lui ai dit qu'il le méritait. J'ai dit que moi-même j'allais appeler David Mitchell, on s'est appelé des bars, et je lui ai lâché un Ozzy, 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 hi, hi, hi. Big up Australia. Un autre panel que j'ai raté, franchement ce film je sais pas s'il va être bon mais il m'intrigue. Un film français super-héroïque, comment je suis devenu un super-héros, il y avait un panel là-dessus, franchement je demande à voir, pas ce que ça va donner. Mais bon, je me suis tapé Nicky Larson l'année dernière, je peux faire un effort pour ce film. Le rendez-vous est pris mon ami. J'ai pu aussi assister à la magnifique conférence dans la grande salle de Gustav Skarsgård de Vikings. Vikings c'est la MIFA, obligé d'être là. C'était dimanche matin, ça tirait un petit peu. Mais franchement, j'étais super content d'être présent. Superbe conférence, de bonnes anecdotes sur la série, sur son rôle dans la série, Floki, parce que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, qui est pas évident à jouer. Et quand tu vois la différence de flow qu'il a dans la vie et dans son rôle, c'est un super acteur. Pareil, j'ai passé ma petite question, je vais parler de sa famille. I'm good, how are you? Fine, thanks. I have a little dream. I would like to see you with your brother on a movie or a TV show. Brother and father. Yeah, I share that dream. Il a un rêve, c'est de le voir avec ses frères, je suppose, et son père dans un film. Et il a le même rêve. Please continue. Yeah, I have the same dream. We definitely want to work together. It's just a matter of finding the right project, finding the right timing, but I definitely think that's going to happen at one point. Tac. Donc il a le même rêve et ils ont absolument envie de travailler ensemble. C'est juste une question de trouver le bon projet, le bon moment, que l'emploi du temps fonctionne. Et je pense que ça va finir par arriver. Le mec ne peut que kiffer. Tac, Floki. Par contre, pas de thune pour la photo, fallait faire un choix. Il a des gros big up à toutes les maisons d'édition que je kiffe. Biz Comics que je t'ai cité, toujours au top. Florent a encore fait un énorme taf, toujours le sourire, toujours disponible. Il ramène de superbes artistes. Un autre éditeur que je kiffe, c'est toujours un plaisir à lire, sur le fond comme sur la forme. Glénat Comics. Je me suis fait plaisir, je me suis pris le Amazing Grace qui me faisait de l'œil depuis trop longtemps. En plus avec mon pote Bruno Bessadi qui était là, qui m'a fait une superbe dédicace. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. En plus, sa qualité d'édition vraiment supérieure. C'est vraiment un gros kiff, quoi, tu vois. Ceux qui avaient fait Il faut flinguer Ramirez, un de mes meilleurs comics de l'année dernière. 44, Evil Empire, Nalbiter et je t'en passe. Et un autre, ça fait longtemps que je le guette, Sullivan de iComics. C'était de la tuerie totale. Hop, une petite interview. Avec Sullivan et MonsieurScript.fr, on va commencer par Sully, parce que je vais te féliciter par rapport à tout le taf que tu fais en édition. Merci. Je kiffe tes comics. Merci. Tu vas refait le stock, ce monsieur-là. Ouais. Une des meilleures lectures que j'ai eu l'année dernière. C'est Rebeu des Bois Fighter. C'est ça, ouais. Et Black Summer, c'est de la bombe. Franchement, alors comment ça se passe au niveau des choix de l'édition? C'est un peu impoli, j'ai la bouche pleine. C'est pas grave, on s'en fout. C'est un carambar en plus, alors ça va durer longtemps. C'est bien. On répond pas, on s'en fout. Allez, continue. Ça se passe bien là. Les gens kiffent les bouquins, ouais, tu vois, Shortness, on l'a sorti l'année dernière, alors on est sold out sur le salon, donc c'est mortel. Bah, je m'étonne, il y a des comics de l'année dernière. Il y a des gens comme Jim Zub là, qui est juste là, qui sont adorables. Là, on a les auteurs de Skyward qui arrivent dans 5 minutes parce qu'ils vont faire sortir tout le casse, il n'y a pas de nom traitant. Non, franchement, c'est de la tuerie. Ça fait un peu béni oui, mais en vrai, c'est charmé. Un moment qu'on a débarqué dans ce truc-là. Je pense que tu étais fan comme nous. Et, en un mot, ça m'a pris 9 ans. 9 ans, punaise. Il y a 9 ans, ouais, je crée Comics Blog, donc le temps de. Que ça mûrisse un peu et tout ça, quoi. D'accord. Et puis il y a 2 ans, je suis arrivé chez Bravlon, ça fait plus de 2 ans maintenant. Il y a 18 mois, on a lancé iComics.
Et en se disant il nous faut 2 licences, donc on a pris Rick and Morty et Tortue Ninja. D'accord. Et puis après je dis ouais, est-ce que je peux faire ce que je veux sur les indés s'il vous plaît. Ils m'ont dit ouais, tant que ça marche, les 2 licences, vas-y. Et au final, bah du coup c'est à peu près ce qui s'est passé. Évidemment il y a des petites choses à redire, hein, mais et donc voilà, on a commencé par The Few, on a fait avec Giants, Invisible Republic, on a republié Lock and Key et Scott Pilgrim qui était dans la maison d'édition qui m'a précédé. Et puis voilà, aujourd'hui on est sur Skyward notamment avec le showrunner de Lucifer, la série télé. Moi je peux pas mentir, j'ai jamais vu un seul épisode de Lucifer, mais il a l'air d'avoir des fans ultra hardcore, notamment tous les gens qui l'attendent là. Ouais. Et hier on a fait un panel ensemble qui était ultra blindé, ouais, et donc non, c'est chambé. Est-ce qu'il y a de la news pour 2020? Ouais. J'ai annoncé un peu, j'ai annoncé un peu tout ça hier. On va avoir du Tortue Ninja en noir et blanc en crowdfunding pour le Matteo Santoluco notamment, donc les tomes 2 et 3 en un seul volume. On va commencer enfin à bosser avec Dark Horse, parce qu'on aura le premier bouquin de Karen Berger, du coup, enfin publié par Karen Berger, édité par Karen Berger, de J. Willow Wilson, la nana qui a créé Miss Marvel, c'est Marvel. Et Christian Noir s'appelle Invisible Kingdom, donc ce sera le Skyward de l'année prochaine, c'est-à-dire que ce sera notre gros focus à Comic Con dans un an. On bosse aussi avec The Vault Comics, un petit label mais qui fait vraiment chambé, avec un bouquin qui s'appelle 10 Savage Shores, c'est un one shot entre pirate et horreur qui est ultime. C'est vrai qu'il n'y a pas de pirate, faut du pirate. Ah mais attends, parce qu'on a 2 bouquins de pirates qui arrivent en fait. Parce qu'on a un truc qui s'appelle Shanghai Raid aussi, qui arrive vraiment en 2021, c'est un bouquin de chez Image Comics. Des pirates asiatiques, je kiffe. Et ouais, carrément. Maradénière de Chine, tout ça, c'est parfait. Exactement, et voilà, et Bitterroot aussi qui sort en janvier là pour Angoulême. Par les mecs qui ont fait Power Man et Iron Fist chez Marvel. C'était leur version comics du hip-hop, là c'est la version comics du jazz. C'est un peu Mike Mignola qui rencontre Black Hammer, qui rencontre fuck le racisme et dans une famille dysfonctionnelle et avec des strums et un peu à la The Goon aussi et tout ça. Une tuerie cosmique, vraiment, avec Skyward, Bitterroot et Invisible Kingdom. On passe un peu un niveau dans les indés là, donc voilà. Bien vendu mon pote, tu t'as donné envie, tu m'as filé la salive et la demi-molle. Voilà, merci. Merci mec. Merci Soli. Bonne continuation, peace. Merci mec. Un mec qui a la pêche, qui est passionné, qui est disponible. Je te le redis, je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que tu vas cartonner dans l'édition. Il y avait aussi mes potes de Script.fr qui ont encore animé les panels. Je crois que c'est une 3e année pour eux, si je dis pas de bêtises, sur la Comic Con. Ils ont encore déchiré. Et j'ai retrouvé mon Adrien avec cette magnifique moustache. À vous les chevelus. Avec les amis de Script.fr les gars, on est là. Alors je suis avec des mecs hyper chevelus, je suis avec un beau moustache, une belle barbe négligée calculée. Ouais, tout mignon, tout classe. Ça va les gars, comment ça se passe? Super bien. Ça se passe très bien, c'est le dernier jour, on est un peu claqué mais il y a encore deux beaux panels à avoir et 2 belles interviews. Tout à fait, Thierry. Jean-Pierre. Regardez cette barre, Charal. Vous avez fait qui? En qui? Pour une interview que vous avez kiffé. En interview, on a eu qui? On a eu Ryan Meinharding, on a eu Olivier Coipel, on a eu tellement de gens, je sais plus on a eu qui. On a eu beaucoup de gens et surtout on a eu de très bons panels. Ouais. La classe mec. La classe. Et toi, des petites expériences, des petites anecdotes? Non, on est toujours content de revoir sur l'Artiste Alley des artistes vraiment bons, avec des petits coups de cœur comme chaque année. D'accord. Et puis on fait des panels jeunes talents, qui étaient vraiment sympa. Ça c'est bien. Et là, coup de cœur. Et puis ça, ce matin, ce que je kiffe le plus. pour les cinéastes, le panel jeunes cinéastes. Ouais, ça c'est bien ça. Je peux plus venir, mais c'était vraiment rigolo. J'encourage à mort, messieurs. C'est ça la script touch quoi. Bon, next time les gars, sur Nantes. Qu'est-ce qu'il fait? Next time sur Nantes, allez, les gars, d'accord? Les news. Il faut que je vienne en province un peu. Les Nantes, prochaine soirée sur Nantes? Une soirée sur Nantes, écoute, prochaine soirée sur Nantes, c'est... Qui vaut le détour? En décembre, au Pâté Atlantis, grande soirée Star Wars, voilà, pour clore cette trilogie très curieuse de Disney. Les gars. Voilà, c'est comme ça, c'est en décembre. Force, ça peut nous faire des surprises. Cette année, c'était les 80 ans de Batman. Et anniversaire oblige, ils nous ont ramené Liber Mejo et Brian Azzarello. Ils étaient sur Stand Urban, c'était un peu le bordel pour accéder à la dédicace. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plan B, plus safe. Ils sont venus à la FNUC de mon quartier le lundi, donc je suis parti leur faire dédicacer Luthor. Je n'ai pas fait dédicacer Batman Damned, parce que je ne sais pas ce qu'il vaut. Je l'ai pris, je vais le lire, mais comme Luthor c'est une valeur sûre. Un de mes comics d'ici préférés, on fait ma petite dédicace. On a vite fait parler de la série Karate Kid Cobra Kai, parce que j'avais le t-shirt, très décontracté, c'était cool. J'ai pas été tiré au sort pour le dessin par contre, mais bon, on peut pas tout avoir. Et voilà mon petit Lulu. Et Luthor, je te conseille au passage, c'est une tuerie. Et le ballon d'or de cette Comic-Con, l'Oscar, l'Emmy Award, la Légion d'honneur. Je le savais parce que il a mis un premier pied l'année dernière. Mon ami chevelu, barbu, qui est ici, le roi des mers, le guerrier du Sud, le commis des comics. Juste la petite presta qu'il a fait l'année dernière. Je savais qu'ils allaient le rappeler et qu'il allait animer un maximum de panels. Mais là, la Comic-Con, faut pas qu'il anime 5 panels ou 6. Faut qu'il anime tous les panels. Vous le connaissez, vous vous débrouillez comme vous voulez.
mais il est dans toutes les salles. Parce qu'il démonte. Bilingue parfait, un magnifique speaker, un magnifique orateur, de l'humour, du jeu avec le public, interaction avec le DJ, il a même scratché monsieur, attention, il est hip-hop. Toujours une bonne énergie, le smile. Il a animé sa propre conférence sur le YouTube Game qui était vraiment excellente. Tu vois l'envers du décor d'un vidéaste. Et pareil, il se lâche comme X-Party, où il nous a appris son anecdote, que je te ne spoilerai pas parce qu'elle est vraiment magnifique et je préfère qu'on il la raconte, sur comment il a connu le comics, c'était vraiment splendide. Les gars ont déchiré. Et lui, il a déchiré encore plus. Il le mérite à mort. Tu vois, si demain, San Diego l'appelle, New York l'appelle, c'est naturel. C'est un mec qui doit être dans cette boucle parce que c'est le best. Devant les meilleurs, tu t'inclines, c'est tout quoi. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment un sahab, c'est vraiment un frère. Bref, tu le mérites, enfoiré. Et comme d'habitude, on rencontre avec tous les autres potes, mes deux belgophiles, Twip et Justin, Maxence et Vincent qui m'ont accompagné sur toute la Comic Con. Par contre, Vincent, je suis pas content, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de podcast comics là. Que Comics Office, tu dois t'y remettre rapidement, s'il te plaît. Comic Con, c'est trop de la balle. Bruce Lee qui était là, ça m'a fait plaisir de le voir, on a pu discuter. Je kiffe son blog. Morgan et Ciné qui était là en tant que vidéaste, il a fait pas mal d'interviews, je suis passé de voir sa vidéo d'ailleurs. Ouais, bonjour, c'est moi, Morgan et Ciné. Alors, contrairement à des connards comme Red Jelly Gorilla, eh ben, moi j'aime bien la VF et puis le MCU c'est de la top. Voilà, c'est comme ça. Et moi je ne me moque pas de vous en étant dans une complaisance de gros débiles, en vous disant oui, c'est bien d'être à moitié débile. Voilà, moi je vous propose du vrai cinéma et je vous dis quand c'est de la merde. Et vous me faites confiance et j'adore ça. Avec son pote Nicolas qui était aussi présent avec son fils, c'était vraiment excellent de vous voir les gars. Idem pour Mister No, de superbes cosplay, j'ai rencontré 4 gars qui étaient déguisés en Peaky Blinders. C'est pas pour faire insulte aux autres parce qu'on avait vraiment des géniaux. Et vraiment c'était le cosplay le plus classe que j'ai vu ces 3 jours. Ils étaient impressionnants, donc je les ai pas lâchés, on a fait des photos ensemble. Les mecs, vous démontez. Si je fais un jour un event, vous êtes les premiers sur ma liste. Excellent cosplay de Daredevil aussi, Comics Night qui est venu me voir. Il m'a laissé un gentil commentaire sur ma vidéo sur Daredevil. Il y avait vraiment des excellents. Un gros big up à eux parce que la Comic Con sans cosplay, c'est pas la Comic Con. Et un autre pote aussi que je voulais voir absolument parce que je kiffe ses collages. Logan, qui m'a fait une Lagarta. Je l'ai pas mis maintenant, mais je la mettrai plus tard parce que je vais faire une vidéo sur Vikings. Vraiment splendide. Le mec il fait un excellent taf. 2 malheureusement que j'ai loupé. Run de Mutafuka, j'aurais tellement voulu avoir une dédicace en live. Un petit bémol par rapport à la Comic Con. C'est la communication des artistes que vous invitez. Malheureusement, la BD619, je les ai vus nulle part. Je les ai vus quand je me baladais, quoi, tu vois. Il y avait une queue de ouf qui était mal gaulée, qui était en plein couloir. Et Run était en dédicace. Donc j'ai reculé devant la foule. Je me suis dit, je vais y aller le lendemain. Je suis pointé à 13h, il devait arriver à 14h. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit, je vais refaire un tour, je vais venir à 13h30. À 13h30, c'était fini. Et j'ai pas pu, quoi. J'ai reculé comme un lâche. Donc, Run, je suis désolé. J'espère qu'on va se revoir sur un autre événement. Je veux tellement cette dédicace. La BD619, vous faites tellement de l'excellent taf. Je voulais te féliciter en live. C'est important de le dire à l'artiste que tu aimes. D'aller le voir sur une convention, de lui demander une dédicace, de lui prendre un comics et de lui dire que tu kiffes son taf. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais le live entre bonhommes, les yeux dans les yeux, c'est encore mieux. Donc big up Run, j'espère qu'on se verra. Il y a un autre, ça fait 2 ans que je loupe, Michel, notre président de fans de comics, encore une fois, sur 2 jours et demi, le mec j'ai pas pu le croiser bon sang. J'ai pas pu rester l'après-midi pour les panels Jack Ryan, Star Trek, même si je suis pas Star Trek, mais Patrick Stewart, c'est un gros kiff. J'ai dû me barrer, j'étais crevé et je suis arrivé blessé. Hein. Cette anecdote dont tout le monde se fout, mais je la raconte quand même parce que moi aussi je suis sans filtre. En me levant vendredi matin pour attaquer mon tramway pour aller à la Comic Con, j'avais le dos bloqué. Donc je pense qu'à l'entraînement de la veille, je me suis défoncé. J'avais une belle lombalgie qui m'a pris les 3 jours. Là, je suis encore un peu mort, je suis encore un peu raide. Mais j'ai tenu, tu vois, j'ai serré les dents parce que c'était la Comic Con, j'allais pas louper, même si la douleur était vraiment bâtarde. Et là, donc j'étais pas très à l'aise pour faire les queues, pour justement, voilà, pour, comme je te dis, Run, de rester autant debout, c'était un peu chaud. Il fallait que je sois présent. Et en plus, voilà, un grand merci à tous les organisateurs. Jeremy Briam, un mec que j'ai rencontré, qui m'a vendu un comics à Saint-Michel il y a quelques années. Un gros big up à lui, vraiment une grosse dédicace, une grosse pensée, parce que c'est du taf. Un gros big up au service presse, présent dans les mails. Les mecs te répondent. Voilà, ils m'ont mis bien encore cette année. Ça m'a fait plaisir d'avoir ce sésame qui m'a permis de me mouvoir dans la Comic Con de manière fluide. Grand merci à tout ce staff. Je vous ai un peu embêté, mais vous avez été hyper réceptifs. Une que j'ai oublié, mais je suis oublié de la citer. Éléonore, mon ami de longue date, que j'ai traîné ici, elle est pas du tout comics. Elle a passé la journée avec moi, elle m'a tenu compagnie. Et bah lundi, qu'est-ce qu'elle a fait? Les parties assez médiatiques, elle a pécho des comics. Et voilà, j'ai gagné. Donc Éléonore, je te fais un gros bisou. Voilà, j'en ai peut-être oublié. Je m'en excuse, c'était une super Comic Con. Je donne rendez-vous l'année prochaine si Dieu veut. N'hésitez pas à venir. Ceux qui sont un peu réticents, franchement, faites un effort. Même moi qui avais des a priori sur la première année, on a tous fait un effort. La Comic Con progresse au niveau organisation, progresse au niveau de sa line-up, mais aussi on doit progresser au niveau de la mentalité et soutenir. Parce que c'est aussi notre événement à nous. Terminus pour la Paris Comic Con 2019, s'il la porte-toi bien. Prépare-toi pour ma vidéo de Vikings, j'espère qu'elle va te déchirer. Comment je suis excité mon gars. Je te souhaite une bonne rentrée si t'es en vacances. Peace and love. Comic Con Paris. Ici c'est Paris mon gars. Bah moi c'est Jérémy, donc les comics de Jérémy. J'ai une petite chaîne YouTube où je parle de comics et tout ce qui tourne autour de l'univers du comics. Et bah, c'est la première fois que je viens à la Comic Con, je connaissais pas du tout. Et c'est un bel événement, franchement c'est vraiment cool. En plus j'ai croisé un vidéaste que je suis, qui est en train de me filmer. Je suis depuis très longtemps et je suis super content. Merci à toi.